Sur l'échelle de temps des 20 dernières années, se sont produites des choses qu'on pensait impossibles et ça nous donne l'idée que c'est tout à fait sans frontières. Aujourd'hui, la recherche n'a pas de limite, à part les moyens, à part le temps, mais ni frontières géographiques, ni frontières d'espoir. Il y a 2 programmes aujourd'hui pour la maladie de Léo dans le monde, 2 programmes qui sont relativement avancés et dont on peut penser qu'ils passeront en clinique, c'est-à-dire qu'ils iront en application chez les enfants et les adultes qui sont atteints de cette maladie-là dans les 3-4 ans qui viennent. Elle est lancée, la machine. Aujourd'hui, moi je suis certain, mais je suis certain à 1000% que pour des maladies comme celle de Léo, on va non seulement trouver, on va trouver dans les quelques années qui viennent, ça va leur permettre d'avancer, ça va leur permettre de remarcher, ça va leur permettre de guérir. On a des exemples, c'est pas comme s'il n'y en avait pas. Jules est donc le premier patient en France à bénéficier de ce traitement. Je dois dire que je suis émerveillée, vraiment émerveillée de voir les progrès qu'il a fait en si peu de temps, quelques mois. Il respire par lui-même, il tient sa tête, il bouge, vraiment c'est merveilleux. C'est une grande fierté de voir que Jules ait pu bénéficier d'un vecteur médicament qui a été développé à Généton ici à côté. Depuis 30 ans que je vis cette aventure des maladies génétiques, je ne pensais pas faire partie de mon travail de médecin que j'ai aujourd'hui, de ceux qui étaient capables de voir ça, mais je suis émerveillée. Je dirais qu'avec Jules, j'ai même passé un autre cap, c'est-à-dire j'ai vu non plus des enfants pour lesquels on empêche la maladie de les gagner, mais là on a récupéré. J'ai vu Jules ne pas pouvoir utiliser ses mains pour aller attraper un jeu. Vous avez vu, il est là, il lève ses bras. On travaille sur la myopathie de Marine depuis quelques temps. On a mis au point, on a fait la démonstration expérimentale que la thérapie génique pouvait marcher. Et aujourd'hui, donc, on se lance vraiment dans la préparation d'un essai clinique qui aura lieu l'année prochaine. On a plusieurs étapes à franchir, dont la préparation d'un produit qui va pouvoir être injecté chez l'homme. On a donc lancé un essai qu'on appelle d'histoire naturelle pour comprendre comment évolue naturellement la maladie. Marine est inclue dans cet essai et donc on espère vraiment qu'elle va pouvoir aussi bénéficier de l'entrée dans l'essai thérapeutique ensuite qui aura lieu. Donc. On est très heureux d'arriver, vous en avez parlé je pense dans toute la journée, dans une période vraiment de révolution où les essais cliniques sont plus juste quelque chose qu'on voyait arriver au loin et qu'on espérait tous. Là vraiment c'est réel, des enfants viennent, rentrent dans les essais, bénéficient de thérapie génique, on y est. Alors l'essai dont on parle là, c'est un essai de microdystrophie. Donc en 2 mots, c'est en fait on utilise un virus qui va servir de cargo, dont on va enlever quelque part le patrimoine génétique originel et on va mettre à la place le gène défaillant dans la myopathie de Duchenne. Oui, la myopathie de Duchenne, c'est la maladie contre laquelle l'AFM s'est levée au départ, et avant d'étendre ça à d'autres myopathies, à l'ensemble des maladies génétiques. Évidemment, c'est la maladie contre laquelle nous nous battons depuis 30 ans. C'est une maladie extrêmement compliquée parce que son gène est compliqué. C'est le plus long gène du génome humain. Ça a été un processus qui a été long. Il y a eu des hauts, il y a eu des bas. Et là, voilà, on est aux portes de l'essai clinique. On a été autorisé par l'Agence du médicament à démarrer un essai clinique dans les semaines qui viennent. Les victoires, il y a la myotrophie spinale de type 1, il y a la myopathie myotubulaire, il y a des maladies du foie, il y a des maladies du sang, des maladies du système immunitaire. Dans les 5 ans qui viennent, on va faire beaucoup plus que dans les 30 ans qui viennent de s'écouler. Je pourrais vous citer 9 maladies pour lesquelles nous sommes prêts à démarrer des essais cliniques. Nous sommes dans les starting blocks pour commencer les essais cliniques dans les 3 ans qui viennent. Et on peut en faire bien plus. Je ne sais pas si les téléspectateurs se rendent compte qu'ici, il n'y a que quelques familles, alors qu'il y en a beaucoup plus qui ont pu bénéficier de ce traitement. Mais pendant des années, c'était l'arrivée des chercheurs qui nous disaient « on va y arriver, on va y arriver ». Et puis là, on a un plateau de quelques familles qui peuvent dire « on y est arrivé ». C'est votre récompense à vous, donateurs du Téléthon, fidèles, de nous avoir permis de cheminer sur ce chemin du médicament qui va de la collecte d'ADN jusqu'au thérapeutique aujourd'hui. Moi, je repense à toutes ces années de travail acharné de la part de tout le monde, les chercheurs, les bénévoles, vous tous derrière les caméras qui avez donné pour le Téléthon tout au long de ces années. C'est le fruit de ce travail. Avant, j'allais à des enterrements. Maintenant, je vais à des anniversaires et ça, c'est extraordinaire.